Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de l'Éternel Dieu chez vous à la maison. Que le Tout-Puissant Jésus que nous professons, celui que nous enseignons, celui que nous prêchons avec puissance de vie et dont nous annonçons le retour certain, soit avec vous, vous bénisse, vous remplisse de la plénitude de son esprit, vous assiste dans les difficultés que vous traversez et vous conduise dans sa promesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens encore ce matin partager un message de l'Éternel Dieu avec vous à travers la parole de Dieu. Et donc, je voudrais en ce matin développer un thème de manière succincte, mais assez important, assez présent dans la vie chrétienne que nous professons. Aujourd'hui, je vais parler du thème qui est le suivant, les 10 avantages pour celui qui a l'Éternel pour berger. Les 10 avantages pour celui qui a l'Éternel pour berger. Et nous allons tout de suite partir dans ce thème-là avec le psaume 123 de David. Alors, dans ce psaume-là, David présente effectivement l'avantage d'avoir l'Éternel Dieu pour appui. Mais il va au-delà de rester sur le simple fait que cela soit un avantage. Il explique les avantages, il montre les avantages que nous avons à rester dans la présence de Dieu et à avoir l'Éternel Dieu pour appui. Donc déjà au verset 1 de ce chapitre 23, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est déjà une bonne nouvelle, puisque David, ce serviteur assez spécial, assez important pour notre Seigneur, et qui a servi le Seigneur de manière à ce qu'il soit approuvé, qualifié, malgré ses erreurs, malgré ses imperfections. La Bible déclare que Jésus-Christ est fils de David. Ça encore, c'est un autre mystère. Mais ici, ce David-là, qui est prophète et roi, traduit sa joie ici d'appartenir à l'Éternel par le fait qu'il ne manque de rien. Mais avoir l'Éternel Dieu pour berger et ne manquer de rien, qu'est-ce que ça dit? Ce rien-là traduit quoi? Nous allons partir au verset 2 qui dit que il me fait prendre du repos dans le pâturage bien vert. Ça dit quand l'Éternel est mon berger, il me fait prendre du repos dans du pâturage bien vert. Ici, le premier avantage que David met en exergue quand l'Éternel est notre berger, c'est l'avantage de l'abondance en matière de nourriture. L'avantage de l'abondance en matière de nourriture, en matière de provision. Quand l'Éternel devient notre Dieu, quand l'Éternel devient notre appui, nous avons la provision. Et donc, comme je disais, le premier avantage que David présente ici, c'est l'avantage de la provision. Quand l'Éternel devient notre berger, nous avons la provision. L'Éternel nous fait reposer dans de verts pâturages. Mais le fait que l'Éternel nous donne l'abondance, nous donne la provision, ne veut pas forcément dire que nous possédons la provision ou l'abondance. Parce que l'Éternel peut te faire reposer dans de verts pâturages sans que tu ne sois pour autant riche. Ça, ici, David montre
ce que Dieu te donne, qui est en fait ta part, qui est en fait ton dû, dès lors que l'Éternel devient ton berger. Quand Jésus devient ton pasteur, ce que tu reçois automatiquement, c'est l'abondance, c'est la provision. Mais il y a un pas entre recevoir la provision et jouir de la provision. Vous remarquez, aujourd'hui,